Élus, professionnels de santé, partenaires, tous étaient présents cette semaine pour une visite de chantier de la future maison de santé pluriprofessionnelle place du Grand Champ de Foire. L'occasion de découvrir ce bâtiment de 900 mètres carrés, aboutissement de 7 ans de travail. À terme, rappelons-le, la MSP accueillera 7 médecins généralistes, 2 psychologues, 8 infirmières, un dermatologue, un orthoptiste, un médecin du travail, plus un cabinet supplémentaire pour un médecin stagiaire. Un véritable atout donc sur le territoire sud-vendéen pour les patients et pour les professionnels. Je crois que si on a au jour d'aujourd'hui 2 jeunes médecins qui sont avec nous et qui vont venir s'installer demain, c'est grâce à ce genre de structure, c'est évident. Et si demain on en recrute encore 2 autres, ça sera au total donc les 9 médecins généralistes dont je vous parlais, c'est grâce à cette structure, parce que sinon personne ne serait venu nous rejoindre. Comme je le disais il y a quelques années, si on n'avait pas fait ce projet, la population médicale de Luçon était en voie d'extinction complète là, demain, après-demain. Donc on ne peut que se réjouir de ça. Moi je m'en réjouis évidemment, mais je pense que tout le monde s'en réjouit. Et parmi les 2 nouveaux médecins, le docteur Lesage, installée à Luçon depuis 7 mois, elle reconnaît que sans ce projet, elle ne serait pas venue, car selon elle, les intérêts sont multiples. Tout d'abord, le travail en équipe me plaît beaucoup. L'expérience des plus anciens, transmettre leur expérience aux plus jeunes. Ça c'est entre les médecins et puis ensuite en interprofessionnel avec les infirmières, le psychologue, pouvoir mettre en place autour du patient une prise en charge globale. Ça m'intéresse énormément. Et puis ce qui est intéressant après personnellement, c'est que, et je pense aussi pour les plus jeunes, c'est pour maintenir la continuité des soins, pouvoir s'organiser à plusieurs médecins pour permettre à la fois la vie de famille et la vie professionnelle, un équilibre pour un peu tout le monde. Même propos de la part des infirmières qui se réjouissent de cet outil qui va développer la collaboration entre elles et les médecins. De se retrouver tout ensemble, on y a mûrement réfléchi, et puis de se retrouver aussi avec les médecins, de pouvoir partager les dossiers des patients, et puis voilà, pouvoir les accueillir dans des lieux acceptables, et voilà. C'était une opportunité, on aurait pu aussi continuer, mais franchement là c'est une très bonne opportunité, se retrouver avec de nouveaux médecins aussi, et voilà, partager notre profession, voilà. Je pense que c'est une manière de pouvoir centraliser toutes nos données, de partager avec les médecins, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours possibilité à domicile d'être en contact régulièrement. Donc ça va vraiment permettre de, je pense, faire un grand travail d'équipe. C'est ce qui manque un peu sur Luçon. Et du coup, pour les patients, ça va être aussi pour eux, je pense, plus facile de se regrouper. Bref, un discours unanime des professionnels de santé largement consultés lors de l'élaboration du projet. Quant aux élus et partenaires financiers, ils se disent également satisfaits, à commencer bien sûr par la ville de Luçon, principal bailleur de fonds, avec environ 740 000 € apportés pour ce projet d'1 900 000 €. Bien sûr, c'était très important parce que ça permet d'éviter la désertification médicale. Le fait d'avoir 2 jeunes médecins qui viennent s'installer parce que cette maison existe était un signe très très positif. On sait que la moyenne d'âge des médecins en France, et à Luçon comme partout ailleurs, fait que d'ici quelques années, il y aura de grandes difficultés à pouvoir attirer des professionnels de santé, donc dans les zones rurales, pour les professions qui n'ont pas de numerus clausus d'installation. Donc il faut que les collectivités puissent apporter d'une manière ou d'une autre un confort de travail pour pouvoir permettre donc, aux gens d'avoir envie tout simplement d'exercer leur art là où ils ont envie d'être. Et je pense que ce genre de maison est justement une des solutions donc, qui est possible pour pouvoir offrir le meilleur service pour les professionnels et pour les patients. Autre financier majeur, la région des Pays de la Loire, qui apporte 300 000 € à travers le nouveau contrat régional et encore 300 000 € par l'intermédiaire cette fois de la ligne sectorielle. L'intérêt de la région, c'est de faire travailler les acteurs ensemble, les communes, mais aussi les professionnels. Et cet exemple que nous avons à Luçon est vraiment remarquable. Donc nous sommes fiers au niveau de la politique régionale d'accompagner sur les territoires ce genre d'initiative. Et c'est pour ça que dans le cadre du CTU 2009-2012, mais aussi par une subvention exceptionnelle, à hauteur de 600 000 €, la région donc accompagne ce formidable projet. Pour sa part et pour compléter le financement, l'État apporte 300 000 € à travers le Fonds d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à travers la dotation d'équipement des territoires ruraux. La communauté de communes du Pays de la Mer soutient ce projet à hauteur de 100 000 € et enfin le département de la Vendée à hauteur de 92 000 €.